Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess contre un joueur classé 2130 et je vais jouer D4. Il joue D5, je vais jouer le gambit dame avec C4. Il joue le gambit dame refusé, donc je joue cavalier C3, il joue cavalier F6 et je vais jouer fou G5. Il répond par fou E7. Maintenant que mon fou de case noire est sorti, je vais jouer E3. Comme ça, mon fou n'est pas enfermé et le fou de case blanche protège le pion C4. Allez, je joue tour C1. Il développe son fou sur la grande diagonale. Alors, mon cavalier, je vais le jouer en F3. Et il attaque tout de suite mon centre avec C5. Je vais prendre en C5. Donc j'imagine qu'il va reprendre du pion. Il a mis son fou en E7 pour que son cavalier soit pas cloué. Non, il a repris du fou. Alors je vais prendre. Et donc maintenant je lui ai fait un pion isolé. Alors je viens de découvrir dans un livre qu'un pion isolé c'est pas toujours une faiblesse. Et donc il va falloir que je m'arrange pour que ce soit une faiblesse. Il va falloir que je fixe son pion de façon à pas libérer son fou qui viendrait taper sur mon futur roc. Donc je vais anticiper tout ça et je vais jouer tout de suite cavalier D4. Il joue petit roc. Je vais jouer fou E2. Cavalier D7 et je joue petit roc. Donc je voulais jouer fou F3. Je ne sais pas si je maintiens mon idée. Mon idée de fou F3 éventuellement, c'est de prendre son cavalier en F6 pour pouvoir prendre son pion faible ici. Allez, je le fais. Donc s'il prend mon fou, je reprendrai peut-être de la dame. Ben, c'est ce qu'il a fait. Je vais reprendre de la dame. Alors il pourra prendre le cavalier, donc ce qui annulera le, le fait que son pion soit isolé, puisque mon pion sera aussi isolé en face. Mais j'aurai une attaque sur F6 pour lui doubler ses pions. Donc il aura deux faiblesses et moi j'en aurai qu'une. Donc il joue fou E7 pour éviter ça. Et moi je double sur la colonne D. Et je vais essayer de miner son pion. Je vais essayer. Hein. On m'a dit que j'allais y arriver. Je vais jouer fou F4. Donc je vais essayer de ramener du matériel par la case F5 vers son roi, de façon en plus à faire une pression supplémentaire sur son pion D5 avec mon cavalier C3 et ma tour D1. Si j'en ai la possibilité, avant de jouer mon cavalier en F5, je jouerai ce cavalier, le cavalier C3 en E2 pour que lui puisse revenir bloquer la case D4. Bon ben ce sera pas le cas puisque il m'a pris tour C8. Alors, est-ce que j'abandonne l'activité sur la colonne D pour doubler mes tours sur la colonne ouverte? Allez, oui, je vais faire ça. J'ai une tour qui peut rappliquer éventuellement en C7 après, s'il fait l'échange, ou même s'il ne fait pas l'échange d'ailleurs. Donc il fait l'échange. Je vais peut-être avoir des coups de tour C7 ou C5. Donc il me barre la route. Alors, si je joue cavalier F5, il pourrait tenter de jouer D4, attaque la tour, mais je pourrais jouer dame G4, dame G3, peut-être dame G4 pour défendre le cavalier et menacer mat. Mais ça lui permettrait de se débarrasser de son pion. J'ai pas envie ça, qu'il se débarrasse de son pion. Donc je vais rejouer ma tour en D3. Donc il faut que je fasse attention, j'ai plus de défenseurs sur ma première rangée. Donc va falloir que je me fasse un peu de place pour pas me prendre un mat du couloir. On va le faire maintenant.
Donc il vient m'attaquer ma tour. Je vais jouer tour D1. Parce que sur tour D2, il aurait peut-être joué B4. Allez, je vais jouer Dame G3. Avec, je ne sais pas si c'est une menace grave, mais j'ai l'intention de jouer fou E5. Ah oui, si, je menace aussi. Voilà, je n'avais pas vu, je menaçais aussi fou G5. Donc là, je vais doubler ses pions. De toute façon, si je le fais pas, il aurait pu débarquer en C2 après avoir pris mon cavalier. Je sais pas quoi faire, honnêtement, là. Allez, je vais jouer cavalier B3. J'ai un fou sur case noire. Ce serait bien que je mette mes pions sur case blanche. Lui, il va peut-être jouer fou E7. Je pense pas qu'il veuille me donner. Allez, je joue F3. Ça fera déjà un pion de plus sur case blanche. Et j'ai envie d'avoir une case pour avancer mon roi pour la finale. Je joue fou F6. Je joue tour D2 pour défendre mon pion. En B2. Allez. Tout ça, ça me plaît pas beaucoup. Allez, je pousse comme ça. Donc je vais attaquer son fou. Il va peut-être ramener le sien pour attaquer ma tour. Faudra que je fasse attention si jamais je viens prendre son pion à un moment donné parce qu'il pourra revenir en C5 pour me clouer. Il joue ça. Donc il va me donner ses deux fous pour la tour. Ça se tente ça. Il va récupérer le pion C4 après. Mais son pion, je pense qu'il va être faible. Et il pourra peut-être récupérer B3. Allez, j'essaye, on verra bien. De toute façon, j'ai plus le temps de réfléchir. Et je vais ramener mon roi. Mon cavalier défend mon pion. Mon fou défend mon cavalier. Et mon roi défend mon fou. Allez. Je vais jouer fou F4. L'idée, c'est de venir en E5 pour gagner ce pion. Il a gardé ses pions doublés. Mon fou sur cette diagonale va menacer toujours le pion G7. Allez, il me fait un échec, ça m'est égal. Allez. Donc mon fou défend mon cavalier. Je vais quand même redescendre pour empêcher l'accès à sa tour à la case C2. Une minute 14. Pas beaucoup. Allez, j'essaie de m'activer au maximum. Allez. Un petit échec. 58 secondes, va falloir jouer très vite. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette galère? J'ai une idée. Donc mon idée, c'est de venir en C7. Et puis après, de pousser E7. Comme ça, je vais aller faire promotion. Au moins récupérer sa tour. Maintenant, pour un joueur 2130, je trouve qu'il se défend très bien quand même. Ah, il abandonne. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.